Santana fait plein de meilleurs films. C'est un de tes meilleurs films. Non, c'est extraordinaire. C'est un travail, effectivement, on n'a pas le temps là de décortiquer chaque plan. Il n'y a pas un plan facile, il n'y a pas eu un point de vue de mise en scène facile. La tour de je ne sais pas quoi infernale, là, ça devient une tourette. Puisque ça devient le film de référence. Ce que j'adore toujours chez toi, c'est que tu dialogues très facilement et d'une manière très puissante entre la grande histoire et toujours la petite histoire, et même plein de petites histoires. Et presque j'avais envie de compléter ce que tu as dit, moi, ce qui me touche énormément. Effectivement, c'est une aventure pour sauver, je ne dis pas du spirituel pour que ça ne soit pas confondu qu'avec le religieux, mais ces hommes-là, ils vont pour sauver du mystique, du spirituel dans une époque où que le matériel compte. Et je crois que ton film a une force incroyable aujourd'hui pour raconter ça. Que le spirituel et le mystique, c'est ce que nous sommes profondément, doit avoir beaucoup plus de valeur que le matériel et que nos propres petites vies. Et que 850 ans d'histoire, de culture, d'identité, et peut-être qu'il y a aussi la métaphore de la culture, que la culture ne doit pas s'éteindre et qu'on doit éteindre le feu qui brûle la culture, que ça doit survivre. Merci. Mais il est très réel. Et, un dernier mot, Jean-Jacques? Un dernier mot, oui. Pour répondre à nous, en fait, tu sais, ces choses-là sont venues d'elles-mêmes. À l'écriture du scénario, je me suis senti transporté par quelque chose. Encore une fois, je ne suis pas du tout croyant, mais j'aime l'architecture religieuse, j'aime les lieux de prière, j'aime la foi des autres, je respecte la foi des autres, etc. Et donc, j'ai toujours une émotion quand je visite un édifice religieux, que ce soit une mosquée de terre au nord du Mali, que ce soit les temples où j'ai tourné pour 7 ans au Tibet. Il y a quelque chose qui me touche énormément. Et ce que tu me dis me touche particulièrement parce que c'est vrai qu'on est tous un peu malheureux de cette atmosphère de haine depuis quelques années. Et là, j'avais envie de faire un film avec une générosité, disons, et de dire qu'il y a des gens bien, beaucoup de gens bien. Et j'ai eu envie d'en parler. Et que j'avais aussi, vous voyez, la scène de fin, la petite fille, évidemment, on dit « Ah, alors certains disent ah, c'est miel et tout. » Bon, peut-être, mais moi j'ai eu envie, parce que quand j'étais petit, j'avais une petite vierge lumineuse et je faisais ma petite prière pour avoir une bonne note en calcul et que maman ne soit pas malade. Bon, et j'ai vu plein d'enfants dans le coin de Notre-Dame, dans les différentes églises, à Saint-Germain-l'Auxerrois ou à Saint-Sulpice, plein d'enfants venir avec leur grand frère ou leur grande sœur, prier devant la Vierge et avoir la récompense d'allumer une bougie. Et donc j'ai eu envie de ça. Et en plus, la vérité, c'est que après ce tumulte à l'intérieur de la cathédrale, au matin, il y avait encore quelques bougies qui étaient allumées. Et j'ai eu envie de personnaliser cette bougie. C'est pas la bougie de n'importe qui, c'était la bougie d'un enfant. Je pense aussi que ça a une résonance, même si on refuse ce que certains disent, un procédé hollywoodien. Ouais, peut-être, quand j'écris ça, je suis pas à Hollywood, hein, je suis à Chery-sous-le-Billon, dans mon bled. Et bon, en tout cas, merci infiniment. Alors, si vous le voulez bien, alors souvenez-vous que le film sort demain. Vous l'avez beaucoup aimé, vous êtes les premiers moteurs de communication du cinéma. Parlez-en autour de vous, n'hésitez pas à inciter les gens à revenir dans les salles, d'autant que le spectacle le mérite. Et pour ce soir, si vous le voulez bien, remercions ensemble Jean-Jacques Hano.